Oh non! Ben voyons donc. Il y en a 100 comme ça. J'espère que vous êtes patients et patientes. Je vais jouer un petit tour, vous allez voir, regardez bien là. C'était beau, hein? C'est toujours touchant de voir à quel point, des fois, un chemin un peu différent peut conduire au même endroit. C'est vraiment non seulement touchant, mais encourageant. Et moi, ce que je trouve très encourageant aussi, c'était de voir que c'était, je vais dire ça comme ça, là, des jeunes. Hein? On n'a rien contre les plus vieux, surtout pas moi. Mais de voir des jeunes comme ça prendre position, merci Michel, c'est toujours touchant. Et en pensant à ces jeunes-là, ça m'a fait penser justement à une histoire que j'ai lue un jour qui est vraie. Vous savez, il y a un grand prédicateur qui s'appelle Charles Spurgeon, qui un jour a fait une prédication. Et après la prédication, il y a un étudiant qui s'est approché de lui et qui est allé voir, qui lui a dit j'ai bien compris qu'un jour, il faut que je rencontre personnellement Jésus puis que je change de vie. Ah! Spurgeon l'a regardé et lui a dit, mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi un jour? Mais pourquoi pas aujourd'hui? Et le jeune de lui répondre, bien, avant, là, je voudrais vivre un peu. Oh, OK. Et Spurgeon de lui répondre, jeune homme, vous manquez d'ambition. Moi, si j'étais à votre place, je voudrais vivre pleinement aujourd'hui en étant chrétien. Voyez-vous, parce que souvent, on a une fausse conception, une fausse perspective, je dirais, de la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie qui est plate. Tu sais, les gens vont regarder ça, vont dire, hein, voyons donc, mais c'est quoi? Non, ce n'est pas du tout une vie qui est plate. Et vous savez, considérant que les deux baptisés ont souligné avoir grandi avec des parents chrétiens, j'ai pensé poser une question. Un chrétien, c'est quoi? Et j'ai commencé par regarder je suis encore à la mode d'un dictionnaire papier. Je sais que les plus jeunes, savez-vous que ça existe? Un dictionnaire papier, imaginez. Et j'ai regardé dans le Petit Robert, après tout, on est au Québec. Le Petit Robert, c'est quoi un chrétien? Ça nous dit que c'est une personne qui professe le christianisme. Wikipédia, lui, va nous dire qu'un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth, le christianisme, et qui suit son enseignement rapporté par le Nouveau Testament. Le christianisme, selon Wikipédia, est la première religion du monde en nombre de fidèles. Selon une estimation à la mi-2021, le christianisme compterait environ 2,5 milliards de fidèles. Ça inclut catholiques, protestants, orthodoxes et autres. 2,5 milliards. Il y en a-tu des chrétiens? Pas croyable. Mais au-delà des dictionnaires, je pense qu'il est important de poser un regard plus en profondeur pour comprendre vraiment le sens profond de ce mot-là et de ses implications en plus. Et bien entendu, pour fouiller un peu plus sur le sujet, bien où est-ce que j'ai regardé? C'est dans la Bible. Mais c'est quand même surprenant, parce que dans la Bible, le mot « chrétien », encore là à partir d'une concordance papier, j'ai regardé le mot « chrétien » et on le retrouve seulement 3 fois dans la Bible. Bien que dans le fond, on voit très bien le sens de ce mot-là ailleurs aussi dans la Bible plus que 3 fois, et l'implication, il reste quand même, c'est comme si Dieu voulait attirer non pas notre attention sur le mot chrétien, mais beaucoup plus sur le sens profond de ce que c'est qu'un chrétien. Et pour ce faire, comme il y a 3 textes, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Le premier texte, il est dans le livre des Actes au chapitre 11. Dans le contexte du chapitre 11, c'est tout simplement un effort d'évangélisation qui nous est rapporté. Et au verset 26 du chapitre 11, il est écrit ceci. « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » C'est à Antioche que c'est la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens.
qu'est-ce qui a pu se passer pour que ces disciples-là deviennent chrétiens? Et pour ça, on a juste à regarder quelques versets auparavant que je vais vous lire, les versets 19 à 21. Il est écrit ceci. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Verset 20. « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. » Les Grecs, c'est les non-Juifs, ou ce que des fois on dit des païens. Donc, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyez-vous, dans ces quelques passages-là, on voit que lorsqu'on parle d'être chrétien, le texte qu'on vient de voir nous rapporte que vraiment, il y a comme une démarche qui fait qu'on devient chrétien. Et ces personnes-là entendent dire la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils crurent cette bonne nouvelle. Et la troisième, ils se convertirent au Seigneur. Voyez-vous la progression? Entendre, croire et se convertir. Donc, être chrétien, ce n'est pas juste un nom, c'est une démarche, c'est un processus. Donc, un disciple, un chrétien qui grandit dans sa foi devient un disciple. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui a entendu, qui a cru, qui s'est converti, puis qui met en pratique ce que le Nouveau Testament nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, lorsqu'on vient et qu'on a grandi dans des familles chrétiennes, comme les deux témoignages qu'on a entendus ce matin, on peut avoir tendance à faire l'inverse, faire des choses pour montrer qu'on est peut-être chrétien. Voyez-vous la différence? Et les deux, très jeunes, ils l'ont dit, ils allaient à l'église, ils allaient à l'école du dimanche, ils priaient. Puis pourtant, Grâce nous a précisé, elle dit, j'allais à l'église pour faire plaisir à mon père. Et Sean, lui, assez honnête, hein? Je continuais à aller à l'église, mais je ne pensais pas mal jamais à Dieu. Ah, sauf dans les moments où je pouvais paraître un gentil petit garçon chrétien. Ben, il a grandi. Hein? C'est quand même touchant. Mais voyez-vous, partir à l'inverse, c'est essayer de faire des choses plutôt que de suivre vraiment le processus en tant que tel. Parce que là, souvent, ce qui arrive, c'est que ce qui est touché, c'est la tête. Mais ce que Dieu veut toucher, c'est le cœur. Et c'est pour ça que c'est important, la conversion, pas juste d'entendre, de croire et de se convertir. La conversion, c'est encore là quelque chose qui est majeur dans le processus. Et j'ai pensé à une image, puis je m'excuse à l'avance pour les gens du son. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'ai été dans les cadets de l'air. Oh, hein? T'es fier de moi, hein, Stéphane? Eh oui, dans les cadets de l'air. Et à cette époque-là, ben là, on suivait des ordres, bien entendu, mais les ordres nous étaient donnés en anglais. Mais Benoît, il ne parle pas anglais, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'apprendre quoi faire quand il dit quoi faire. Puis tu le fais. Et jamais je n'oublierai ça. Je m'excuse pour mon anglais. Lorsqu'on était au garde-à-vous, et puis on entendait « Right, come to the rough wheel, about turn! » Super! Hey! Puis en plus, dans la tête, ça faisait « chick, chick, chick away ». Puis il fallait que ça tombe en même temps, là. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je savais qu'il fallait que je vire à 180. Voyez-vous? Ça, c'est ça qu'on appelle, dans l'image, une conversion. Tu t'en vas par là, tout à coup, tu vires d'abord. Mais c'est un changement qui est radical. Et l'apôtre Paul nous donne une bonne illustration de ça dans un deuxième texte aussi, qu'on retrouve dans le chapitre 26 cette fois-ci. Vous savez, l'apôtre Paul est emprisonné et il a eu l'occasion de rendre témoignage devant un gouverneur et devant un roi. Quelque chose quand même, un prisonnier qui rend témoignage. Puis il raconte, Paul, comment lui, qui était un Juif
tellement zélé qu'il persécutait même les chrétiens. Mais cet homme-là s'est converti un jour. Et quand il s'est converti, il est devenu un disciple de Jésus-Christ et ça l'a changé sa vie complètement. Parce qu'il a toujours eu à cœur de partager l'Évangile par la suite, quel que soit le prix à payer. Mais Paul avait un tempérament assez bouillant et Paul, il aimait ça, essayer de persuader puis de convaincre. Et quand il a rencontré le gouverneur et le roi, son discours était tellement fort et insistant que le roi Agrippa va réagir en lui disant ceci au verset 28. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Hey, imagine un peu, c'est quelque chose, là. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien avec tout ce que tu me dis là. » Bien, aujourd'hui, vous pourriez peut-être, moi, je ne vous connais pas ici, puis je vois beaucoup de jeunes qui sont ici, puis peut-être vous vous dites, « Hey, Fortin, là, tu veux essayer de me persuader de devenir chrétien? » Ou « Sean, tu veux me persuader? Grâce, tu veux me persuader? » Peut-être, parce qu'on veut proclamer la parole de Dieu. Mais ce qui est important de réaliser, c'est toujours un processus. Vous savez, on ne devient pas chrétien en choisissant la religion. On ne devient pas chrétien pour augmenter les statistiques sur la religion. Donc oui, c'est vrai qu'on essaie de vous persuader, mais on sait une chose, c'est que le processus qui doit se faire pour vous amener à devenir chrétien, il ne se fait pas par un être humain. On fait partie, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui travaille dans vos cœurs. C'est par l'Esprit de Dieu qui veut appliquer la parole de Dieu, non pas à votre tête seulement. Oui, la tête est importante, on ne la coupe pas, mais on descend ça plus bas au niveau du cœur. Et pour Paul, lorsqu'il s'est converti, tout ça, et pour amener à la conversion, il y a eu comme un mandat qui lui était donné. Lorsqu'il s'est converti, on dit ici, Jésus lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, les Juifs, et du milieu des païens, les non-juifs, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Voyez-vous, c'est comme si, pour Jésus, c'est clair que tant qu'on marche, notre petite marche ici-bas, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien. On est dans l'obscurité. Et ce que Dieu désire par sa parole, toucher votre cœur, c'est que la lumière se fasse. Et que vous réalisiez que tout à coup, vous êtes dans la lumière, mais que vous étiez avant dans l'obscurité. Mais il va encore plus loin, il va dire, toujours le verset suivant, « Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le pardon des péchés. Ça, c'est plus dur un peu. Pourquoi je dis que c'est plus dur? Ben, c'est tout simplement que c'est un mot qui n'est pas à la mode. Et le pardon des péchés, c'est une nécessité dans le processus. C'est une réalité qui fait que la bonne nouvelle en tant que telle, elle implique vraiment cette nécessité-là. C'est impossible autrement. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, cette nécessité-là, elle doit vous travailler dans votre cœur. Comme elle a travaillé Sean, comme elle a travaillé Grâce aussi. Vous savez, Grâce a dit qu'elle, là, ce qui l'a touché, c'était dans les commandements de Dieu. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je pense qu'elle a réalisé qu'il y en avait d'autres dans sa vie. Elle a parlé beaucoup de mensonges aussi. Et vous savez, des fois, on dit, bon, mensonge. Sean, il dit, ma vie était dirigée par le mensonge. Ben oui. Pensez-vous qu'ils sont les seuls? Non. C'est une majorité. Mais les gens vont dire, oui, mais mentir, c'est un petit péché. C'est pas si grave que ça. Il y a même des pieux péchés qui disent. Non, mentir, c'est quand même un péché. Et les commandements de Dieu, dont Grâce nous a parlé, leur seul but qui sont donnés dans la parole, ce n'est pas pour qu'on se dise on va les suivre, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas capable de les suivre. Il n'y a personne qui est capable de suivre les commandements de Dieu non plus. Personne. Et la parole nous rappelle qu'il n'y a pas un seul juste ici-bas sur la terre. Personne. Mais en même temps,
il y a une conséquence à ça. Le fait que la parole de Dieu nous montre qu'on est des pécheurs, ça nous montre aussi qu'on est séparés de Dieu. C'est clair dans la parole. Mais il y a une bonne nouvelle, et c'est ça qui est le plus important. C'est de se rappeler qu'il y a une possibilité d'être réconcilié puis d'être pardonné. Et ça, c'est encore là dans la démarche. Un jour, on doit arriver à ce constat-là. Puis quand je dis pardonner, je ne parle pas de pardon comme le pardon humain. Pardon humain, c'est facile. Hein? Des fois, on entend « Ah, je te demande pardon. Oui, oui, tu es pardonné. Ben oui. Non, c'est pas comme ça. Le pardon qu'on a besoin, c'est un pardon divin. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas juste amour. Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Dieu, il est merveilleux, mais il ne peut pas tolérer en sa présence quelque chose ou quelqu'un qui est souillé par ne serait-ce que le plus petit péché. Et à cause de sa sainteté, parce qu'il est juste et qu'il est saint, il doit juger. Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Donc, dans le processus, il est très important de toujours réaliser qu'un jour, on doit réaliser ce besoin-là qu'on a d'être pardonné. Et personnellement réaliser qu'on a offensé Dieu. Que c'est nous, personnellement, qui, par notre attitude, par notre nature même, je dirais, par notre nature même, dans ce qu'on est et ce que l'on fait, on a offensé Dieu et à cause de ça, on est séparés de lui. Mais heureusement, comme Dieu est amour, Dieu nous offre le moyen de pouvoir être pardonné. Donc, ça amène donc dans le cheminement un changement de pensée. Moi, je pensais d'une manière avant ma conversion, et là, je réalise que je ne suis pas le centre du monde. Je réalise que Dieu est pur, que Dieu est saint, et qu'à cause de ça, je suis séparé de lui. Que vraiment, le péché, c'est quelque chose qui l'a offensé, et que moi, je ne mérite pas du tout d'être réconcilié avec lui. Ça, c'est la repentance. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a pourvu aux moyens lui-même pour que je sois réconcilié avec lui. Parce qu'il y en a une solution, heureusement. Et en plus de la nécessité du pardon des péchés, bien, il y a aussi la bonne nouvelle qui implique la foi en Jésus. Et la foi en Jésus, ce n'est pas une adhésion intellectuelle seulement, mais, comme je disais tantôt, mais c'est un acte du cœur qui engage la vie tout entière. Jean a dit, « Peu importe où je cherchais le bonheur, je ne pouvais le trouver qu'en plaçant ma foi en Jésus. » Hey! Il faudrait que tu écrives ça, Sean, puis envoyer ça à l'autre. Là, comment il s'appelle, le chant? Il est où, le bonheur? Il est où? Hein? Sean, il l'a dit. Il y a juste là que le bonheur est, dans la foi en Jésus. Quelque chose. Mais c'est vrai. Le vrai bonheur, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'obstacle par la suite, mais le vrai bonheur, il ne se retrouve que dans une personne, pas dans une religion. Mais la foi en Jésus, ce n'est pas juste de penser que Jésus a existé, que c'est un personnage historique, non. Mettre sa foi en Jésus, c'est réaliser vraiment sa personne. C'est de réaliser que ce Jésus-là, qu'on lit dans la parole et dont on entend parler, c'est celui qui avait été annoncé depuis des temps anciens qui devait venir, le Messie qui devait venir. Mais c'est aussi mettre sa foi, croire que ce Jésus-là aussi a marché d'une manière totalement pure ici-bas sur la terre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à la croix. Et sur la croix, croire que Jésus, lorsqu'il est sur la croix, ce n'est pas juste parce que les hommes l'ont crucifié. C'est parce que là, il portait vos péchés, mes péchés, sur lui. Il acceptait volontairement, par amour pour vous et moi, de subir ce châtiment-là à votre place, de subir la colère de Dieu même à votre place. Ça, c'est quelque chose de très spirituel, hein? Mais c'est le plus intense. Parce qu'il devait y avoir une preuve que Dieu était satisfait de ce moyen-là, c'est de ressusciter Jésus. Et Jésus est le seul qui est ressuscité, qui est vivant encore aujourd'hui, qui vit au siècle des siècles. C'est le seul. C'est la preuve que Dieu a donnée, comme quoi il agréait le sacrifice de Jésus pour vous et pour moi. Mais ça, c'est une démarche que vous devez faire personnellement. Vous devez réaliser tout ça vraiment personnellement. La nécessité du pardon, puis la foi en Jésus. L'objet de votre foi, il me vient souvent l'image des 4 P. Ça ne doit pas être un prêtre ou le pape.
Ça ne doit pas être un prédicateur ou un pasteur. Ça ne doit pas être non plus, comment dirais-je, j'allais dire un politicien qui se dit chrétien, mais ça, c'est un petit peu étiré peut-être, là, mais vous comprenez. L'objet de votre foi, ça doit être Jésus. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que ce salut-là que Dieu vous offre, il est gratuit. Il est comme un cadeau que Dieu veut vous offrir. Donc, la bonne nouvelle, elle implique non seulement la nécessité du pardon et la foi en Jésus, mais j'appellerais ça l'acceptation du cadeau. De dire, j'ai réalisé qui je suis, je réalise que Jésus est mort pour moi. Maintenant, j'accepte ça. J'accepte que c'était le seul moyen qu'il y avait pour moi de pouvoir être sauvé. Mais ça amène, bien entendu, une décision qui est personnelle. Et le roi Agrippa, lorsqu'il a dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien », bien, qu'est-ce qui est arrivé par la suite avec Agrippa? On ne le sait pas. Ce n'est pas écrit si un jour il s'est converti ou pas. Mais ce matin, Sean et Grâce nous ont parlé dans leur témoignage et leur cheminement de cette décision qu'ils ont prise un jour d'accepter le Seigneur. Et ce matin, en se faisant baptiser, ça a été juste, comme il nous a été dit, une démonstration extérieure d'un changement qui s'est produit vraiment à l'intérieur. Agrippa, on ne sait pas ce qu'il a répondu. Sean et Grâce, on le sait. Maintenant, bien entendu, vous, comment vous allez répondre à cet appel-là? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire avec le cadeau que Jésus vous offre? Le prendre? Pas le prendre? Dire, je vais peut-être le prendre un jour. Peut-être le prendre un jour, c'est pas le prendre. C'est simple, hein? Je l'ai ou je ne l'ai pas. C'est pas bien, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Et notre prière à nous, ici, ce matin, c'est que, bien entendu, vous puissiez recevoir ce cadeau-là. Accepter par la foi le cadeau que Dieu veut bien vous offrir. Parce qu'avec le même verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset 18, il va dire aussi, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, et quoi? Et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu ne ment pas. C'est simple. Jésus ne ment pas. Lorsqu'on lui appartient pour toujours. Et comme on dit souvent, le meilleur est à venir. C'est merveilleux. Donc, l'héritage, mais avec les sanctifiés. C'est un héritage, mais avec les sanctifiés, avec ceux que Dieu a mis à part, ceux qui ont mis leur foi exactement aussi dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. Uniquement. Un héritage qui est merveilleux, nous dit la parole d'ailleurs. Mais pour ça, il faut accepter humblement aussi de se remettre en question, puis de comprendre, puis de dire oui, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres moyens. Et quand on parle d'évangile, de bonnes nouvelles, puis de croix, puis de tout ça, puis d'héritage, et tout ça, des fois, des gens ont toutes sortes de réactions. Lorsqu'on demeurait à Bécomo, à l'époque, avec un autre frère de l'Assemblée, on allait une fois par mois, une fois par 2 mois en prison. Pas pour nous autres. C'était pas pour nous autres. On était corrects, là, je vous dis tout de suite. Mais on allait, puis on faisait un soir ce qu'on appelait un café chrétien. Et lors de ce café-là, les gardes nous enfermaient, oui, parce qu'ils barraient la porte. On était enfermés avec des gens qui volontairement venaient s'asseoir, où on prenait un café, on projetait un film de l'Institut Moody, et après ça, on voulait leur remettre un petit cadeau. Et je me souviendrai toujours de la réaction de ces gars-là. C'était tous des gars, là. Et, ouais, tu veux nous faire embarquer dans quoi, toi? T'es-tu catholique? T'es-tu un témoin de Jéhovah? Là, ils nous déblatéraient tout ça au complet. On laissait aller. Qu'est-ce que tu veux faire? On écoutait le film, puis là, on échangeait avec eux. Et j'ai été touché parce que j'ai été capable de voir des hommes, quand même des toughs en prison, hein, il y en a aussi, là, qui, les larmes aux yeux. Des gens qui, au travers de ce qu'on leur partageait dans la bonne nouvelle, réalisaient qu'eux-mêmes, ça les concernait. Mais pas eux seulement, ça me concernait moi aussi dans ma démarche que j'avais faite. Et on disait à ces personnes-là, quand tu me dis, là, dans quoi tu veux me faire embarquer? Je ne peux pas te faire embarquer dans rien, tu es en prison, puis moi je m'en vais tantôt. Il n'y a rien, je m'en vais. Mais je sais une chose, le cadeau que je t'offre, c'est un petit Nouveau Testament. Si tu le lis,
Si tu crois ce que Dieu dit dans sa parole, puis que tu mets ta foi en Jésus, sais-tu quoi? Je vais te revoir un jour. On va savoir. C'est une promesse. Dieu nous l'a dit. Il va nous ramener tout ensemble, toute la gang. Je ne sais pas ce que ça fait dans la vie. C'est sûr qu'on prie après ça pour ces gens-là. Mais voyez-vous, ça prend quand même une humilité vraiment nécessaire pour mettre de côté toutes les choses, des fois, qu'on a pu penser, qu'on a pu croire, qu'on a pu lire, pour dire, je vais prendre Dieu au mot et je vais vraiment me confier en lui. Et Sean nous a lu Romains 15-13 en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. C'est ça que ça fait lorsqu'on appartient au Seigneur. La joie, la paix, la foi et l'espérance. Mais vous allez dire, oui, Benoît, mais il n'y a pas un troisième texte. Eh oui, il y en a un troisième. Lui, on le retrouve dans l'épître de 1 Pierre, le premier épître de Pierre. Et alors que l'apôtre veut encourager les chrétiens, en leur montrant dans le fond que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Et il va leur dire ceci. Il va leur dire, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous savez, à cette époque-là, être chrétien puis s'affirmer comme chrétien, il y avait des conséquences incroyables. Souvent, il y avait même, c'était la mort, des morts très atroces. Aujourd'hui, au Québec, des persécutions, on ne connaît pas vraiment ça. On a des chrétiens dans le monde qui connaissent ça, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir des épreuves comme chrétiens? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui vont se moquer de nous? Oui. Et ainsi de suite. Mais la parole, elle nous rappelle que si on souffre comme chrétien, pas si on souffre parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, non, mais si on souffre comme chrétien, on ne doit pas avoir honte de ça, puis maintenant glorifier Dieu à cause de ce nom. C'est un beau nom, chrétien, mais c'est un nom qui a été galvaudé. C'est un nom qui n'a pas été utilisé comme il aurait dû être. Et en conclusion, vous savez, au début, la question, c'était un chrétien, c'est quoi? Je résumerai en disant, c'est une personne qui appartient à Christ. Avec ce qu'on vient de voir ce matin, c'est une personne qui appartient. La relation, elle est là. Le reste, ça viendra. Mais la relation, c'est ça le plus important. Et vous comprendrez bien que la suite de ça, s'il y a une autre question, c'est à qui appartenez-vous? Qui règne sur votre cœur? Hein, le trône de votre cœur, c'est qui? Bien, notre prière, à nous qui sommes ici ce matin, c'est que ça puisse être le Seigneur Jésus. Et que vous puissiez un jour, si ce n'est pas fait, être capable de faire comme Sean et comme Grâce, de venir et de rendre témoignage publiquement de cet engagement que vous avez pris envers lui. Daniel, je pense, pour la suite. Mais pas tout seul, Daniel. Ah oui, t'es capable.